Bonjour. Mamadou Yacoub Diallo, c'est un jeune Sénégalais, un pur Saloum Saloum, d'origine kaolackoise, qui évolue dans la mode. Pour dire Tipeee Style, c'est une marque de vêtements qui est destinée aux hommes, femmes et enfants. Nous faisons de ce qu'on appelle du tradi moderne et moderne. Tipeee Style vient de, c'est mon surnom que m'a donné un oncle qui vit actuellement en Italie. Il était menuisier. Maintenant, quand il coupait le bois, il me posait sur la planche pour que je puisse contrer la planche. Donc, il m'appelait Tipeee. C'est cette machine de menuiserie qui sert à modifier le bois. En étant gamin, je ne pouvais pas dire Tipeee. Je disais Tipeee jusqu'à ce que l'on m'appelle Tipeee. Et c'est venu comme ça et je l'ai pris pour la marque de vêtements. Après avoir eu mon bac, j'ai fait ma première année de Bachelor International Management à ISM. Par la suite, je suis parti au Maroc où je me suis spécialisé en marketing et com. Et quand je suis revenu, certes, j'ai eu à travailler dans les centres d'appel comme plusieurs Sénégalais. À mon retour, j'ai commencé la vente d'œufs de poule et par la suite, j'ai vendu des boissons énergétiques. Et je me rappelle, au début, c'était pas facile. Je me trimballais dans les rues de Dakar avec les tablettes d'œufs sur mes épaules. Par la suite, les boissons énergétiques. Par la suite, à l'aéroport. Par la suite, chargé de com d'un politicien. Par la suite, je suis parti quand même à Bissau comme directeur marketing d'une banque de microfinance. Après, je suis parti au Ghana pour me spécialiser dans le domaine des logiciels bancaires. Par la suite, je suis rentré au Sénégal pour faire de mon boulot ma passion. C'est-à-dire, ma passion, c'est la mode et j'ai créé ma propre marque de vêtements, d'où le nom Tipeee Style. Ouais, je me dis que j'ai toujours été entrepreneur à bas âge jusqu'à présent parce que tout ce que je confectionnais, tout ce que les tailleurs confectionnaient pour moi, tout ce que je portais, c'est moi qui donnais les idées. Je vous ai dit dès le début qu'à mon retour du Maroc, j'ai commencé à vendre les œufs de poule. Donc ça veut dire que moi, j'ai toujours été entrepreneur. Maintenant, j'ai quitté un boulot qui était prometteur. Certes, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais quand même, j'ai voulu suivre ma passion et ma passion, c'est la mode. Je l'ai démarré moyennant 100 000 francs CFA. Et voilà. Waouh, je peux dire que c'est pas du tout facile, mais il faudrait juste, je me dis, persévérer, travailler et croire en soi. Pourquoi? J'ai participé à la dernière Dakar Fashion Week au bout de 8 mois d'exercice et ça m'a ouvert les plus grandes portes qu'un styliste peut avoir ou bien qu'un créateur de mode peut avoir. Parce que moi, je me considère comme créateur de mode, pas comme styliste parce que je n'ai pas fait une école de formation. J'ai juste rentré dans la mode. Je suis rentré dans la mode comme ça par passion. Donc, pour revenir à Adama Paris, oui, c'est un grand privilège et c'est un honneur et c'est quelque chose qui me restera marqué, gravé dans mon esprit. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de défiler dans les plus grands podiums d'Afrique et sachant que pour Adama Paris, c'est une invitation que j'ai reçue de la part de Tra, c'est son coordonnateur de défilé, et de la part de Almami qui m'ont suggéré à Adama et elle a accepté. Du coup, j'ai eu à participer à ce défilé et ça me réjouit d'y avoir participé. Oui, c'était un show. Vous savez que Adama Paris, la Dakar Fashion Week, c'est l'un des plus grands événements d'Afrique. Donc, c'est un rendez-vous incontournable de la mode. C'est le melting pot. Oui, j'ai ressenti pas mal de choses. Tout ce que une personne peut ressentir quand elle va atteindre un certain niveau. Et moi, j'ai ressenti tout cela. Parce que c'était quelque chose de nouvel pour moi et voilà.
Oui, j'ai fait pas mal de podiums parce que bien avant Adama Paris, j'ai fait Saint-Louis Fashion Week. Ben, j'ai défilé au niveau du festival Salam du groupe Bidou Boubès. Après, j'ai fait Dakar Fashion Week, j'ai fait Guinée Fashion Fest, Bissau Fashion Week, Lomé, j'ai fait Lomé, j'étais au Bénin récemment. Bon, je dois participer bientôt à Accra Fashion Week. Bon, donc je dois participer aussi au carrousel de la mode au Congo. Donc, et tout cela, c'est grâce à l'événement que j'ai eu à participer, c'est-à-dire grâce à mon défilé d'Adama Paris, que j'ai eu à avoir toutes ces opportunités. Non, mais je me dis que c'est une icône de la mode sénégalaise, c'est une battante. Particulièrement, on n'a pas de relation comme ça, mais on se suit sur Instagram, on se suit sur les réseaux sociaux. Bon, récemment, je lui ai envoyé un mail, bon, elle m'a répondu, donc voilà. Tout au début, je vous ai fait part de ce que nous faisons. Nous faisons du tradi moderne, tradi, hommes, femmes et enfants. Que ce soit des tenues femmes, hommes, tout est disponible. Ben, tout d'abord, permettez-moi de féliciter mon jeune frère. Ben, il est mon jeune frère, mais il est mon aîné dans le domaine de la mode. Quand on parle de 6.9, je peux dire que c'est un battant. C'est un jeune qui est parti de rien du tout. Je pense qu'avec même 5 000, 15 000 francs, il a démarré son business. Récemment, il a ouvert son showroom et je l'encourage, c'est un battant. Quelqu'un comme Batu Dioum, c'est un grand dans ce domaine. Quand on parle de ready to wear, comme le disent les Anglais, c'est-à-dire du prêt-à-porter. Donc, il est dans ça il y a longtemps. Mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de concurrence. Moi, je refuse ce mot. Il y a juste une diversité, tout simplement. Il y a une diversité de services et que chaque client et bien chaque prospect est appelé ou bien est tenu à aller là où il veut, tout simplement, selon la diversité que un autre styliste ou bien un autre créateur de mode lui propose, tout simplement. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est juste une diversité. Wow. Pour dire mon chiffre d'affaires, je rends grâce à Dieu. Pour la clientèle visée, en fait, nous, dès le début, on a eu à faire la différenciation des choses, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle le Tipeee Style, qui est l'origine même de la marque, l'essence de la marque, mais avec ce Tipeee Style, c'est du streetwear. Après, on a ce qu'on appelle Tipeee Kids pour les enfants, on a Tipeee Prestige pour la clientèle haut de gamme. Donc du coup, on a fait une différenciation selon les types de clients. Donc pour chaque type de client, on propose un service bien déterminé, bien axé. Donc c'est pour cela qu'on a une fourchette de prix. Voilà, les objectifs sont énormes, sont grands, parce que là, je souhaiterais bien sûr organiser pas mal d'événements. Ben, bientôt, vous aurez la première édition de Tipeee Fashion Show oui, la première édition de Tipeee Fashion Show qui se fera bientôt. Ben, et cette première édition, on aura invité les plus grands stylistes d'Afrique, en plus les plus grands stylistes du Sénégal. Et il y aura une autre journée où on va inviter les jeunes créateurs issus de la mode sénégalaise et de la mode africaine. Et là aussi, nous voulons lancer, je suis en train de discuter avec une partenaire qui vit à l'étranger, de lancer aussi la Tipeee Fashion Show, c'est-à-dire en France et au Canada. Ben, pour moi, il n'y a pas que
Pape Cheikh, il n'y a pas que Bijou, il y a les Alfie, Mamoudounia, etc., Nata, parce que j'ai eu à les habiller, j'ai commencé à les habiller par le biais de Madame Sarr, Aminata Ndiaye, qui est actuellement au niveau de cette TV, que je remercie de passage. Donc, elle aussi, elle a participé à l'ascension de ma carrière. Mais pour vous expliquer que ça soit Pape Cheikh, que ça soit un autre, j'ai habillé pas mal de présentateurs de télé, pas mal d'autorités. Bon, pour moi, c'est juste le travail, la persévérance et croire en soi, tout simplement. Et proposer quelque chose que les gens vont adorer et les gens vont aimer. Et ne pas aussi s'aventurer dans un laxisme, c'est-à-dire de proposer toujours une chose monotone aux clients. Il faudrait amener une diversité à chaque fois, ce qui fait que, voilà, pas mal de gens adoptent mon style, tout simplement. Cheikh Meng de l'international sénégalais, oui, je peux dire que c'est un cousin par alliance, parce que j'ai une cousine qui est la sœur de Cheikh Meng, donc ils sont de même père. Ben moi, je suis apparenté avec cette cousine du côté de sa mère. Donc, Cheikh Meng aussi, c'est quelqu'un de très bien, de gentil, de généreux aussi, qui a eu à passer des commandes. C'était lors de la Coupe d'Afrique, il est revenu, on s'est vu à l'hôtel Terror-Bi, je suis parti là-bas. Il a passé une commande d'une valise. Et bon, voilà, depuis lors, il passe des commandes quand il est au Sénégal. Pas mal de difficultés. De très grandes difficultés pour moi, parce que le soutien qu'il faut apporter aux jeunes qui viennent de lancer son business n'y est pas. Pourquoi je veux le dire? Surtout dans le domaine du showbiz. La plupart des artistes qui te contactent, ou bien la plupart des personnes qui sont dans le milieu de Dakar by Night, qui te contactent, ils te disent dès le premier coup, habillez-moi, je vais faire votre promo. Si vous habillez 30 personnes, 10 personnes, 15 personnes, vous dépensez en tissu, en énergie, en temps, en électricité, pas mal de choses. Et en retour, la promotion que vous souhaiteriez avoir, vous ne l'avez pas. Donc, ce n'est pas facile. Parce qu'il y en a qui utilisent ceux qui viennent de commencer. Moi, je vais donner un exemple qui est très clair, simple. Ben, j'ai eu à vendre des tenues à M. Wali Balago Seck. Et pourtant, c'est lui qui m'a appelé directement au téléphone. Tipeee. Je dis oui, c'est M. Wali Balago. Je lui dis quel Wali Balago? Il me dit Wali Balago Seck. Je lui dis oui. Vous désirez? Il dit que non, j'ai vu les tenues que vous avez confectionnées pour Zula et j'aimerais en commander. Je lui dis ok, ça sera avec plaisir. Il m'a commandé 2 tenues. Je lui ai apporté 3 tenues chez lui. Il a payé, même plus que ce qu'il me devait. En plus, il m'a invité à une de ses soirées et il a fait la promotion de la marque Tipeee Style. Et c'est le seul artiste, je le dis haut et fort, c'est le seul artiste qui a eu à faire ça. Tous les autres artistes qui ont eu à me contacter par rapport à ça, c'est juste de leur offrir mes tenues. Donc lui, c'est quelqu'un qui soutient les jeunes travailleurs. Et je le remercie de passage, je le salue de passage. C'est ça qu'il faut pour que le Sénégal puisse avancer. Il faudrait soutenir les gens, mais pas les mettre les bâtons sur les roues. Et il y a pas mal de tentations aussi dans le domaine. Il y a pas mal de difficultés, il y a pas mal de tentations. Il y a des gens qui te disent, écoutez, si vous ne me donnez pas ça, je vais pas vous faire une invitation, je ne vais pas vous proposer ça. Il y en a même qui vont jusque loin. Et je ne veux pas rentrer dans certains détails en plus. Ben, pour dire que je suis un cœur à prendre, non, ça c'est évident. Même si je suis pas beau ou bien je suis pas quelque chose d'autre, l'essentiel c'est que même si tu as 1000 francs CFA et que tu rentres dans la boutique, il y a une fille qui est en dehors, qui est à la porte de la boutique en train de t'attendre pour manger quelque chose dans tes 1000 francs CFA. Ça, je ne vais pas en disconvenir, mais quand même, je pense que j'ai des sentiments, et je ne vais pas dire que je pense, je suis sûr, j'ai des sentiments envers une personne, et j'aimerais bien qu'elle soit la maman de mes enfants, tout simplement.
très bonne question. Moi, je dis que quand on parle de consommer local, ça devrait commencer par les ténors. Ça devrait commencer par les dirigeants. Vous allez au Ghana, il y a ce qu'on appelle le Friday Wear. Le Friday Wear, c'est une tenue traditionnelle, ou bien une tenue qui est identique, faite par un styliste local, et que les chefs d'entreprise, ou bien l'équipe dirigeante de l'entreprise porte chaque vendredi. Ça, c'est un point. Maintenant, le gouvernement ici peut faire pareil, faire ce qu'on appelle le Friday Wear, que le président de la République puisse mettre sa main dedans. Il ne peut pas venir voir individuellement chaque créateur de mode ou bien chaque styliste et lui dire « je te donne ça, ça et ça ». Non. Mais quand même, tu peux les aider autrement, c'est-à-dire faire de sorte que les ministres, les autres fonctionnaires de l'État puissent adopter un style, par exemple, les mercredis et les vendredis. Dites que vous serez habillé par tel styliste ou bien choisissez un styliste, allez vers lui, que ce soit moi, quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est d'aller voir un styliste, un créateur de mode, faire des commandes pour que le gouvernement puisse s'habiller en tenue traditionnelle. Les vendredis et les mercredis. Comme ça, on va savoir qu'au moins, eux, ils participent au développement local. Et faciliter la tâche aux jeunes créateurs, faciliter la tâche aux stylistes, aux créateurs de mode. Parce qu'il faudrait, ils ont créé pas mal de mutuelles, etc. Mais il faudrait quelque chose qui est purement et simplement défini pour les stylistes, les jeunes créateurs de mode qui viennent de commencer. Et même les grands stylistes, parce que tout le monde rencontre des difficultés dans ce domaine. Il faudrait un appui permanent et faciliter les visas pour les gens qui sont invités pour aller faire des shows à l'étranger. Sachant que nous sommes des créateurs de mode, c'est un métier noble. On n'a pas besoin d'aller migrer et rester là-bas. Parce qu'on a nos clients ici, on a la clientèle, on a notre boulot, parce qu'on a d'autres activités. Il faudrait que ça puisse se faire. Et il faudrait l'appui du gouvernement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai lancé récemment la Tipeee Fashion Show que je devrais faire le 13 mai. Et le thème du défilé, c'est la santé pour tous. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir M. Diouf Sarr. Et pourtant, on s'est vu à l'aéroport. On a échangé nos coordonnées. Donc, pour vous dire que l'appui qu'il faudrait de la part des autorités n'y est pas. Sachant que nous attendons rien d'eux. On n'a pas besoin qu'une personnalité vienne nous donner 5 millions ou bien 10 millions. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on peut se faire cet argent-là en travaillant. Parce qu'on croit en notre sueur, à notre capacité de faire quelque chose. Mais ce qu'on veut, c'est la reconnaissance et un appui permanent. Tout simplement. Je leur dirais de foncer, de persévérer et de croire en eux. Parce que quand on croit en soi, on peut toujours exceller, on peut toujours accéder là où on veut. J'ai vu l'ascension d'une personne qui n'est pas dans la mode, un certain monsieur Briscoué, c'est un orateur. On voit son ascension dès le début jusqu'à là où il est actuellement. On sait que c'est un jeune qui a eu à persévérer. On voit une certaine Diorgay. On voit comment cette dame a persévéré. Et pourtant, elle est dans le domaine de la mode. Elle fait à peu près ce que je fais. Mais je dis à peu près parce qu'il y a une diversité. Pourtant, elle a persévéré dès le début. Il y a pas mal de gens. Il y a comme Ayu Style, un jeune frère qui est aussi dans la mode et qui a démarré avec 5000 francs. C'est l'argent de son goûter qu'il a pris pour pouvoir commencer son business. Donc, il y a des jeunes comme ça, ce sont ces genres de personnes qu'il faudrait appuyer. Donc, je dis que pour chaque personne qui veut commencer un business, moi, je l'encourage. Je lui dis de foncer, d'y aller, ça ira. Il faudrait juste la persévérance et surtout, la patience. Parce que la réussite, elle est au bout de l'effort. Pour dire, c'était pas du tout facile.
Parce que quand j'ai démissionné de là où j'étais et revenir au Sénégal, même quand je commençais avec les œufs de poule, ma mère ne voulait pas. Elle n'avait jamais accepté. Et c'était une rude bataille. Jusqu'à ce qu'elle prie pour me dire que si tu fais ça, je prie Dieu pour que tu ne réussis pas. Donc, ça a été un chamboulement énorme dans ma vie. Avec les boissons énergétiques, c'était pareil. Elle voulait que je sois assis dans un bureau et travailler. Parce qu'elle a galéré pour ça. Je me rappelle, ma mère, elle a eu à vendre ses boucles d'oreilles pour payer mes études. Elle a eu à faire beaucoup de choses pour que je réussisse. Donc, elle ne va pas attendre. Elle ne va pas s'attendre à ce que moi, j'aille faire la mode. Maintenant, quand je suis venu pour dire que je lance ma propre marque de vêtements, il me dit, tu es malade. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas malade? Je ne suis pas meilleur que les autres qui font ça. Parce qu'elle n'avait pas compris carrément ce que c'était la mode. Je dis que non, dans la mode, il paraît qu'il y a pas mal d'homosexuels, il y a pas mal de jolis. Il ne faudrait pas faire des jugements. Respecte ce que je veux faire, maman. Et pour rien au monde, tu me verras dans certaines choses que ma religion n'accepte pas, dans certaines choses que ma culture, ma foi que j'ai, ne vont pas à l'encontre de cette chose. Elle me dit, ok, je suis d'accord. Mais je suis sceptique. Je dis, ok. Donc, elle a commencé à me voir. Un jour, elle s'est réveillée le matin. Elle suivait Yehulen. Elle m'appelle. J'ai vu que tu as habillé telle personne. Je lui dis, oui, maman. Elle dit, ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne chose. Mais jusqu'à ça, elle me dit, mais je préfère que tu fasses autre chose, sérieusement. Je lui dis, ça va venir. En fait, oui. D'une part, c'était ne pas rester sans rien faire, parce que quand je suis venu, pour avoir un travail, il faudrait un pistonnage, il faudrait un bras long, sachant que j'ai une famille quand même qui a une entreprise familiale à l'aéroport, qui travaille avec Africa Air Assistance, mais pourtant, je ne suis pas allé. J'ai dit, vu que je suis venu, j'ai une petite somme, je vais commencer à faire la vente de poules. C'était un projet et je voulais que ça soit quelque chose de grand. Je voulais débuter avec ça. Mais ce n'était pas du tout facile. Elle n'acceptait pas. Franchement, un jour, je me rappelle, c'est une anecdote, je voulais acheter un scooter pour faire la livraison. Elle me dit, si tu achètes un scooter, je prie Dieu que tu ne réussisses pas et que ton scooter tombe en panne chaque jour. Comme ça, je me suis dit que ça ne va pas aller. Il faudrait que j'entre dans autre chose. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'entrepreneur. J'aime faire quelque chose. J'aime travailler. À chaque fois, je pars sur de nouvelles bases. Là où je suis, j'écris des projets et je revends. Là où je suis un conseiller en communication en même temps. Je donne des conseils à pas mal de gens. J'étais chargé de communication de Serigne Babacar Sarr de Guinguinéo. C'était un conseiller économique, social et environnemental. Donc, pour dire que je suis dans plusieurs choses, mais la mode, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais exceller. Tout simplement. Jusqu'à présent, je vous dis, jusqu'à présent, ils sont en train de dire que comment ils peuvent dépenser des millions dans mes études et que moi, je vienne au Sénégal pour faire la mode. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. Mais s'ils pouvaient comprendre, j'allais leur dire que c'est un métier noble. Actuellement, elle passe des commandes chez moi et c'est elle qui me soutient le plus. Elle prie pour moi. Elle veut que ça réussisse. Moi, je dis, il ne faudrait pas ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent lazy. Il ne faudrait pas être lazy. Il ne faudrait pas être feignant. Je dis, quand on a la capacité de penser, de créer quelque chose dans la tête, on peut toujours faire quelque chose. Quand on a le cognitif, c'est ça qui est important. Quand on a le cognitif, on peut faire quelque chose. Moi, je me dis que je n'ai pas attendu à ce qu'on m'aide
Je le dis, je l'écris haut et fort. Je n'ai pas attendu à ce qu'on m'aide. J'ai commencé, comme là où je suis rentré, j'ai commencé mon propre business. C'est comme ça dans la vie. Il ne faudrait pas attendre à ce que l'État vienne vers nous. Parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est tout le monde. Si on attend à chaque fois quelque chose de l'État, on peut ne rien faire. Parce qu'on est dans cet état-là et c'est à nous de changer pas mal de choses. Tout à fait. J'ai une équipe qui travaille avec moi, une équipe solide que je félicite et que je remercie de passage parce qu'ils font un boulot énorme. Parce que là où je suis, je ne cours pas. Là où je suis, parfois je peux rester 2-3 jours, je ne suis pas à l'atelier. Je ne les vois pas. Donc c'est eux qui gèrent. C'est eux qui font le travail. Donc du coup, je ne cesserai de les remercier. Parce que je me dis qu'un travail, c'est un travail d'équipe. Quand vous me trouvez à l'atelier, moi, je ne suis pas le chef. Je suis un employé comme tout le monde. Parce que c'est une équipe. Moi, je partage les idées avec les couturiers. Parce que quand je dois faire une chose, je pose la question. Est-ce que c'est possible de faire ce type de modèle? On me dit oui. Comment on y procède? Moi, je donne mon idée. L'autre donne son idée. Les autres donnent leurs idées. Et nous procédons au travail. C'est comme ça que nous faisons. Pour moi, c'est la chose la plus simple, la plus facile et la plus adéquate, vu les difficultés d'avoir une boutique et de payer mensuellement des sommes extraordinaires. Maintenant, quand on a une page Facebook, un compte Instagram, c'est facile. On sponsorise la page et des milliers, des centaines, des millions de personnes ont une visibilité sur ce que vous faites. Et les commandes passent, tout simplement. C'est aussi un plaisir de venir répondre à cette invitation. Mais avant de pouvoir finir cette interview, j'aimerais bien remercier les gens qui m'ont appuyé. Moi, je me dis que il faudrait bien que je remercie ma mère parce qu'elle me soutient toujours, que je remercie mon père, ma famille, mon entourage, tout le monde. Donc, je ne peux pas citer de nom parce que si on cite, ça sera un peu difficile, mais quand même, je remercie tout le monde.